Salut mes chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre un cours qui contient deux parties. Une partie déjà connue, c'est la droite graduée, et la deuxième partie, c'est le repère dans le plan. On commence par la droite graduée. Sa définition est déjà connue. Dans la représentation des relatifs, on a dit: pour graduer une droite, on doit définir trois choses. L'origine, c'est un point généralement nommé O, c'est l'origine de graduation. Un sens, on le choisit généralement vers la droite, c'est-à-dire un sens pour les positifs, les nombres positifs, et les négatifs. Et une unité de graduation, on place un point I pour définir un pas, ou bien l'unité de graduation. La définition 2. Chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre décimal relatif appelé l'abscisse de point. Exemple, j'ai la droite graduée suivante, alors l'unité de graduation c'est UI, l'origine de graduation c'est le point d'abscisse 0, et le sens de graduation, alors j'ai les trois caractéristiques de la droite graduée: l'origine, le sens, l'unité. Le sens donne les nombres positifs à droite et les nombres négatifs à gauche. Oui. L'abscisse, d'après cette droite graduée, l'abscisse de point A, c'est combien? Alors je calcule. Voilà l'origine 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Alors l'origine de A, c'est 4. Plus 4, c'est le nombre positif 4. L'abscisse de B, c'est moins 1, moins 2. Alors l'abscisse de B, c'est moins 2. On peut écrire xb égale à moins 2. Définition 2. La distance d'un nombre relatif à 0. C'est la longueur du segment OM, tel que A est l'abscisse de point M. Voilà la droite graduée. O, c'est l'origine d'abscisse 0. M est un point sur la droite d'abscisse A. Alors cette distance-là, c'est la distance de point M à 0, ou bien à O, ou bien la distance de nombre A à 0. Définition 3. Si une droite graduée, la distance entre deux points sur la droite graduée égale, faites attention, à la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. Alors, on calcule, pour calculer la distance entre deux points sur la droite graduée, on calcule la différence de la plus grande abscisse moins la plus petite. Exemple, soit deux points A d'abscisse 2 et B d'abscisse moins 0,5. Alors, pour calculer la distance, on calcule la différence. Mais pour calculer la différence, il faut savoir quelle est la plus grande et la plus petite abscisse. Alors, on compare 2 et moins 1,5. 2, c'est la plus grande abscisse. Alors, la distance AB égale l'abscisse de A moins l'abscisse de B. XA moins XB. Je remplace 2 moins 1,5, moins c'est plus. Alors, la distance entre A et B, c'est 3,5. Une application. Quelle est la distance entre les points A et B? D'après la droite graduée, c'est 1, 2, 3, 4. C'est 4 graduations. On calcule cette distance par la définition 2. On dit
L'abscisse de A, c'est 1. L'abscisse de B, c'est 5. Puisque 5 est supérieur à 1, alors la distance AB égale à 5 moins 1, égale à 4. C'est très bien. Même chose. L'abscisse de A, c'est 4. L'abscisse de B, c'est 1. Quelle est la plus grande abscisse? C'est 4. Alors la distance AB égale à 4 moins 1 égale à 3. Toujours la différence. On met la soustraction. Troisième application. L'abscisse de B, l'abscisse de A, c'est moins 4. L'abscisse de B, c'est 3. Alors, la plus grande abscisse, c'est 3. La distance AB égale à 3 moins 4. C'est 3 plus 4, c'est 7. Et voilà cette graduation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dernière application, l'abscisse de A, c'est combien? C'est 6. L'abscisse de B, c'est moins 5. Le positif, toujours supérieur. Alors AB égale à 6 moins 5. 6 plus 5 égale à 11. C'est très bien. Voilà la première partie de notre cours qui concerne la droite graduée. La deuxième partie concerne le repère dans le plan. Alors, on va définir premièrement qu'est-ce que ça veut dire un repère. Un repère du plan est constitué de deux droites graduées, nommées les axes. L'intersection, c'est l'origine, de même origine O. On a déjà dit O, c'est l'origine de graduation, c'est-à-dire l'origine de la droite graduée. La même chose ici, O, l'origine de repère. Voilà un exemple. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la première droite horizontale graduée, la deuxième verticale graduée, l'intersection c'est O, alors j'ai un repère. Je remarque ici que les deux droites sont perpendiculaires ou bien orthogonales. On dit que c'est un repère orthogonal. Très bien. Un autre exemple. Les deux droites ne sont pas orthogonales, ne sont pas perpendiculaires. Mais je remarque qu'on a même unité de graduation. Alors, puisque les deux droites ont même unité de graduation, on dit un repère normé. On peut trouver un repère avec les deux droites orthogonales et les mêmes unités de graduation. On dit c'est un repère, faites attention, orthonormé. Orthonormé, c'est-à-dire on a l'orthogonalité et on a la même distance. C'est très bien. J'ai dans le plan un point A. Comment définir la position de A sur le plan? On a vu dans la droite graduée que la droite sert à repérer ou bien positionner le point sur la droite. L'abscisse d'un point sur la droite graduée, c'est l'adresse de ce point sur la droite. Alors, comment définir la position de A dans ce plan? On a besoin de quoi? On a besoin d'un repère. Alors, le repère de le plan sert à repérer la position de point ou bien à définir la position du point par des nombres. J'ai un repère. L'intersection, c'est l'origine. O, c'est l'origine de repère. J'ai une droite horizontale nommée l'axe des abscisses. C'est la droite OI. Voilà le point O et voilà le point I. La droite qui passe par OI, nommée OI. Faites attention, axe des abscisses. On a déjà vu les abscisses dans la droite graduée. Alors l'axe des abscisses. La droite verticale, faites attention,
1, 2, 3, 4 verticalement ne sont pas des abscisses. Elles sont, ou bien nommées, ces nombres-là nommés, les ordonnées. On dit OG. OG, c'est l'axe des ordonnées. C'est très bien. Puisque les deux droites sont perpendiculaires, alors c'est un repère orthogonal. Et puisque les deux droites ont la même unité de graduation, alors le repère est normé. On dit que OIG, O l'origine, I sur l'axe des abscisses, J sur l'axe des ordonnées. OIG est un repère orthonormé. C'est très bien. Maintenant, comment définir la position de A? Qu'est-ce qu'on a fait? La projection orthogonale de A sur l'axe des abscisses. On trouve un nombre XA. XA, c'est quoi? C'est la projection orthogonale de, c'est pas M, c'est A sur l'axe des abscisses. XA, c'est l'abscisse de A. Alors ce nombre-là, c'est l'abscisse de A, car il appartient à l'axe des abscisses. XA égale à combien? XA égale à 3. Alors le premier nombre qui définit la position de A, c'est 3. Et on fait la même chose, la projection orthogonale de A sur l'axe des ordonnées. On trouve un autre nombre YA. YA, c'est la projection de point A sur l'axe des ordonnées. YA est l'ordonnée de A. YA égale à 2. Alors, la position de point A sur le plan est définie par deux nombres. Le premier c'est X, le deuxième c'est Y. X c'est l'abscisse, Y c'est l'ordonnée. On écrit A d'abscisse 3 et d'ordonnée 2. On dit les coordonnées de A, c'est le couple 3, 2. 3, 2. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Je remarque que les points sur la droite graduée, déjà vu, sa position est définie par un nombre, un seul nombre, c'est l'abscisse. On n'a pas d'ordonnée car le point appartient à la droite. Mais si on a un point qui n'appartient pas à la droite, c'est-à-dire un point de le plan, sa position toujours définie par deux nombres. Le premier indique l'abscisse, le deuxième indique l'ordonnée. Par exemple, je suis ici. Comment passer vers le point A? Je passe par 3 pas vers l'avant, c'est 3, et 2 pas vers le haut, c'est 2. Très bien. Une application. Écrire les coordonnées du point A jusqu'à H. Je commence par le point A. Voilà A. Alors, quelle est l'abscisse de A? L'abscisse de A, c'est 3. Quelle est l'ordonnée de A? Alors, j'ai la projection de A sur la droite verticale donne 0. Alors, les coordonnées de A, c'est 3, 0. D'autre façon, je suis là. Comment passer de O vers A? 3 pas en avant et 0, car on n'a pas de haut et on n'a pas de bas. On dit que A3, 0. Les coordonnées de B. L'abscisse de B, c'est 0. L'ordonnée de B, c'est 2. Alors B, 0, 2. Ou bien, comment passer de O vers B? 0 pas vers l'avant et l'arrière et 2 pas vers le haut. Très bien. Les coordonnées de C. 2, 1. 2, 1. 2, c'est l'abscisse.
1 c'est l'ordonnée. Les coordonnées de D, 5 c'est l'abscisse, moins 2 c'est l'ordonnée, 5 moins 2. Les coordonnées de D, de E, moins 2, moins 2, moins 3. Moins 2 c'est l'abscisse, moins 3 c'est l'ordonnée. Je suis là, comment passer vers E? Alors, j'ai 2 pas vers l'arrière, moins 2, et j'ai 3 pas vers le bas, moins 3. Comment passer vers le point F? Moins 3. Faites attention ici. Moins 3,5. Moins 2,5. Alors, moins 3,5, moins 2,5. J'ai moins 3, 1,5. Moins 3, 1,5. Et finalement, le point H, moins 2, 3. Moins 2, 3. C'est très bien. Voilà notre cours. On a 2 choses seulement. La droite graduée déjà vue. Maintenant, le repère, c'est 2 droites graduées. L'orthogonalité, on dit c'est un repère orthogonal. Même distance ici, un repère normé. Les 2 choses à la fois, un repère orthonormé. On utilise généralement les repères orthonormés. Pour quoi? Pour repérer les points. C'est-à-dire pour définir ses positions dans le plan. La position de chaque point est définie par 2 nombres. Le premier c'est l'abscisse, le deuxième c'est l'ordonnée. Les 2 nombres ou bien le couple s'appelle coordonnées. Merci de votre attention.